Bonjour, Sarah Tigit, hypnothérapeute, donc spécialiste du fonctionnement de l'inconscient. J'ai créé cette page pour vous donner des petites astuces, des petites informations, des connaissances, pour faire en sorte que vos enfants deviennent des adultes épanouis. Eh bien, il faut, d'après moi, les élever dans l'amour, dans la bienveillance, dans la douceur. Et avec tous ces noms, oui, on peut aussi avoir de l'autorité. Tout simplement parce que autorité vient du mot autoriser. Donc c'est dire non, mais c'est aussi souvent dire oui. En tant donc que professionnel du fonctionnement et de la maîtrise de l'inconscient, je vous fais une petite vidéo pour vous parler de l'étiquette. Qu'est-ce que c'est que l'étiquette ? Vous savez, j'entends souvent des parents parler de leurs enfants à leurs amis devant les écoles, quand ils sont à table avec des potes en buvant un verre, et ils leur donnent souvent des qualificatifs. À chaque fois que votre enfant vous entend parler de lui, avec un mot comme il est insupportable, il n'écoute jamais, je supporte plus, il est fatigant, il m'épuise, c'est un sauvage, j'entends ça, c'est un sauvage de toute façon, etc. À chaque fois que votre enfant vous entend dire ces mots, désolé, j'ai un truc dans la bouche, eh bien c'est clair, c'est comme si vous colliez une étiquette sur lui, là, un panneau disant « Je suis insupportable ». Je suis un boulet, je suis sauvage, je suis etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui se passe quand un enfant qui grandit, qui ne se connaît pas, qui ne fait que grandir, se développer et s'épanouir, et quand un enfant est en pleine croissance, eh bien il croit selon, il se développe, il grandit à partir de ce qu'il pense être. Autrement dit, quand on dit à ses amis que notre enfant est juste insupportable, ne vous attendez pas à ce qu'il aille mieux. Ne vous attendez pas à ce qu'il devienne un petit ange. Non. C'est devenu son identité dans sa tête, au niveau inconscient. C'est devenu une caractéristique de sa personnalité, être insupportable. Alors, parce que son parent, la personne qu'il aime le plus au monde, le dit qu'il est insupportable, eh bien oui, il va faire en sorte de l'être. Ça devient son identité. Il ne le fait pas exprès. C'est lui. Vous l'avez dit. C'est son père, c'est sa mère qui le dit. Pareil pour... il est colérique. Oh là là, mon enfant est en petite crise, il est colérique. Oh. Vous venez de lui donner l'identité d'une personne colérique. Ne vous attendez pas à ce qu'il soit calme. Ne vous attendez pas à ce qu'il sache gérer l'émotion qu'est la colère, une émotion naturelle, de manière apaisée et calme. Vous avez dit, il est colérique. Alors il sera colérique. Et quand plus grand, on lui dira, mais pourquoi tu es tout le temps en colère comme ça ? Il dira, mais je suis une personne colérique. C'est ma mère qui l'a dit. C'est mon père, c'est ma famille, mes frères et sœurs, mes grands-parents le disent. Je le suis. Considérons cela comme ça. Et si nous faisions autrement ? Sachez que vos enfants vous écoutent. Alors, pas toujours, hein. Voilà, ils ne peuvent pas entendre derrière 4 murs. Et ils ne peuvent pas entendre non plus quand vous êtes au resto avec des amis et eux chez mamie et papy. Mais quand ils ne sont pas loin, ils peuvent entendre. N'hésitez pas. Comment elle est, toi, ta fille ? Oh, adorable. Un amour. Elle est rigolote, elle est curieuse. J'adore passer du temps avec elle. Ah. Alors, votre fille, la petite fille,
Elle aura l'étiquette de la petite fille curieuse, adorable, suffisamment adorable pour que sa mère aime passer du temps avec elle. C'est merveilleux. Adorable. Alors elle sera adorable, à l'école, en famille, à la maison. C'est ma mère qui l'a dit, je suis adorable. Et quand des amis vous disent « Oh là là, mon fils me rend fou, et toi ça se passe comment ?» Oh ben quelquefois il est en colère comme tout le monde, mais globalement il est génial. Ah, donc j'ai le droit d'être en colère, mais globalement je suis géniale. Donc j'ai l'étiquette de la personne géniale, mais j'ai quand même le droit d'être en colère. Bien sûr que tu as le droit d'être en colère. Et comme c'est une personne géniale, et parce qu'il sait qu'il a le droit d'être en colère, moi je vous parie qu'il fera de moins en moins de crises. J'espère que vous avez aimé ce petit conseil, je continuerai à vous en donner plein. Je finirai toujours mes vidéos ainsi. C'est bien d'avoir la théorie, mais il faut savoir appliquer. Et quand à l'intérieur, je fais exprès de mettre la main là, quand à l'intérieur des parents, il y a des mal-être, des malaises, des émotions très dures, des souvenirs de l'enfance très durs, c'est très difficile d'appliquer au quotidien. Autrement dit, être un parent qui donne bienveillance, douceur, amour, tendresse, c'est un parent qui sait se maîtriser. C'est un parent qui sait reconnaître ses torts, qui sait dire pardon, qui est en harmonie à l'intérieur. Alors c'est un parent qui a su se défaire des croyances et des éléments qui le perturbent intérieurement. Si vous avez ce ressenti en tant que parent, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je prendrai contact avec vous et on peut en parler. Je peux vous aider en tant qu'hypnothérapeute, rapidement et efficacement. Je vous souhaite une super journée, une super soirée selon l'heure et à très vite pour des prochaines vidéos.